Avec mon équipe, nous sommes partis en Haute-Saône du 11 au 13 décembre 2017 afin de nous rendre sur l'une des routes qui a servi à l'expérimentation de la baisse de la limitation de vitesse à 80 km/h sur le réseau secondaire. Nous avons cherché à savoir si cette expérimentation, menée de juin 2015 à juin 2017, avait eu un impact positif sur l'accidentalité routière. C'est donc sur la route nationale 57, entre Vesoul et Besançon, que cette limitation de vitesse est passée de 90 à 80 km/h sur une distance de 14 km. La nationale traverse le lieu-dit Les Lavrottes, commune de Quenoche. Nous avons fait une halte pour aller à la rencontre de ses habitants. Ça ralentit vachement, les camions derrière ils bourrent, ils doublent, c'est encore plus dangereux je trouve. Vous n'avez pas la sensation que ça a fait progresser quelque chose? Oh, non, pas du tout, non. Non, ça fait des bouchons, puis en fait ça ralentit le trafic. Avant le trafic était beaucoup plus fluide sur l'axe Rio-Vesoul. Ça roule là, hein, au niveau des camions. À 16h à 18h, là, ça n'arrête pas, c'est infernal. Là. Puis le matin entre 8h et 10h. La nuit ça va encore, ils roulent vite mais ils n'entendent pas. Autrement la journée ici, là, ils roulent, c'est même 80, c'est même plus 60, c'est 90 là le long. Ils roulent tous à 90 là. Le problème, il y a trop de... Là-bas c'est 110, après c'est 80, après c'est 70, les limites c'est à chaque fois. Il y a même un 60 aussi. Oui, 60 donc, ici. après, Oui. les gens sont Ici c'est 60 ici. 60, Vous sortez de la 4 voies 110, vous arrivez sur le petit bout entre 80. les 90 là, après c'est 80, après c'est 70. 60, après on repart 80, 110 ça va pas. Mais ça, c'est pas pour autant qu'il y a plus d'accidents, il n'y a pas d'accidents. Hein. Donc 80 km/h généralisé pour vous? Rien du tout. Ici ça vaut même pas le coup. C'est une aberration 80. Ça vous fait rire? Oui, bah oui. Parce que, je vous dis, moi j'ai travaillé un peu sur Vesoul, j'ai fait la route tous les jours, je vois bien comment ça se passe. Hein. Comme je vous dis, il y en a qui ont tellement peur qu'ils roulent à 70, bon, beaucoup des anciens, mais bon, je ne peux pas les critiquer. Mais bon, et du coup ça double? Ça double, ça prend des risques, les camions derrière ils s'impatientent parce qu'ils ont des délais à respecter, comme à Peugeot ils ont des créneaux à respecter, s'ils se retrouvent hors créneau ils perdent 3 heures tout de suite parce qu'ils passent en fin de journée, donc après ils prennent des risques. Lors de nos investigations, nous apprenons que la traversée du lieu-dit a même été abaissée à 60 km/h contre 70 auparavant, dans le cadre de l'expérimentation. Et pourtant, régulièrement, des accidents ont lieu à Quenoche. Lors de notre déplacement, Hubert nous indique qu'une semaine avant notre passage, s'était déroulé un nouvel accident. Le département de la Haute-Saône dénombre, depuis le début de l'année 2017, 33 accidents mortels contre seulement 10 l'année passée. Dites-moi Hubert, vous habitez juste à côté de la route à 80 km/h. Vous avez l'impression que ça ralentit fortement? Non. Non, non, Ça bouge pas? ça ne ralentit pas. Vous la trouvez dangereuse cette route? Très dangereux. Il y a eu pas mal d'accidents. Hein. Oui, ben, il y a 8 jours, il y en a un qui a encore sauté dans le pré, là, Malgré la route à 80? malgré la route à 80. Alors ce qui s'est passé? Ben, il y en a un qui a voulu doubler, là, tout simplement, et puis il est allé directement dans le pré, là, en sautant le talus. Ouais, donc finalement on abaisse la vitesse mais ça incite à doubler. Oui. Et puis là, on est à 60, hein. On n'est pas encore à 80. On est à 80 juste devant chez vous. Oui, voilà. Non, mais là, c'est ce que je dis, oui. Là, plus loin, on n'est qu'à 60. Mais si vous voyez quelqu'un qui roule à 60, ça m'étonnerait, hein. Qu'est-ce qu'on fait ici? On détourne la route. J'ai entendu le maire de Vesoul, Alain Chrétien, qui disait il faut une 2 fois 2 voies. Oui, mais qui passe pas là. Pas devant chez vous. Non. Non, c'est pas ça. C'est que là, il n'y a pas la place pour qu'elle passe. Faut qu'elle passe derrière, comme c'est prévu. Qu'elle passe par derrière ou au-dessus. Je vois les camions, ça roule là. C'est infernal, toute la journée. Toute la journée, c'est comme ça. Voilà. C'est ça qui crée les accidents à votre avis ou pas? Oh, les camions, non, je pense pas. Hein. C'est le... Il y a trop de circulation. Là, vous me simplement. disiez, il y a 8 jours, il y a une voiture qui a terminé en face? Oui, il n'y a pas de camion en cause. Hein.
Après échange avec les riverains et après avoir circulé plusieurs fois sur la route qui relie Vesoul à Besançon, nous comprenons que le problème vient d'une part dans la variation incessante des limitations de vitesse, allant de 110 à 60 km/h sur seulement 48 km, et d'autre part que le flux de véhicules, autos, motos, poids lourds, représente un balai incessant de 25 000 véhicules par jour sur cette RN 57. On voit bien que ce 80 km/h n'a que très peu d'effet. Finalement, on a encore beaucoup d'automobilistes qui, la nuit, dépassent encore allègrement ce 80 km/h. Donc finalement, assez peu d'effet en termes de sécurité routière. On voit surtout que cette route a été entièrement refaite. Vous voyez que sur les côtés de la route, on a agrandi la route, on l'a sécurisée, on a placé des bornes avec des systèmes rétro-réfléchissants pour donner l'impression à l'automobiliste qu'il est borné de chaque côté. On sait que normalement ça marche en termes d'accidentalité et qu'on devrait s'attendre à moins d'accidents. La problématique, c'est que cette route, elle est dangereuse, elle est constamment empruntée par des camions qui circulent. C'est une réelle incitation à doubler et tant qu'on n'aura pas 2 fois 2 voies de contournement, on aura toujours cette problématique d'accident. Ici, vous le voyez, une ligne discontinue qui se transforme en ligne continue et pourtant encore des manœuvres de dépassement dangereuses et ces manœuvres conduisent évidemment à des accidents. Alors on ne peut pas s'empêcher de repenser aux 90 km/h et se dire que finalement, si tous les usagers avaient un différentiel de vitesse assez limité, si tout le monde roulait à peu près à la même vitesse, on n'aurait pas ces problématiques de dépassement dangereuses. Alors à quoi bon continuer à mettre des réglementations en place avec des variations incessantes de limitation de vitesse? Il vaudrait mieux mettre l'argent plutôt pour équiper la route et faire en sorte que les usagers puissent rouler dans des conditions les plus sécurisantes possibles.